Visiter une ville, c'est aussi découvrir sa gastronomie. En l'occurrence, on est à Annapolis pour notre 12e journée. Et il y a un restaurant à Annapolis qui a reçu plein de prix, qui est le café Miss Shirley. Donc, rendez-vous incontournable. On va vous dire après si ça vaut vraiment le coup de venir prendre son petit déjeuner le matin ici et quelles sont les spécialités locales. Donc, bon appétit, on y va. Résultat des courses, on a super bien mangé ce matin entre les pancakes aux fruits qui étaient juste succulents, il y avait une omelette, il y avait aussi les fameux hash browns qui sont en fait des pommes de terre écrasées à goûter. Effectivement, c'est une excellente adresse, vous n'avez pas obligatoirement l'impression d'avoir l'estomac plombé et pour autant, c'est pas un brunch mais quasiment. Excellent avec tout un choix de thé et de café, donc une bonne adresse à retenir à Annapolis. L'un des petits points d'Annapolis, c'est que vous êtes sur une marina et naturellement il y a plein d'activités aquatiques. Si vous décidez d'y rester au moins ne serait-ce qu'une journée et une nuit, l'une des activités un petit peu sympa, surtout s'il fait soleil, c'est de faire un peu de kayak et pas de faire du kayak tout seul par vous-même. Ça, vous pouvez le faire très très bien en France, mais de profiter d'un guide qui vous expliquera en fait ce qui se passe sur toute la baie et notamment les maisons historiques qui la longent. Donc voilà, c'est allier l'utile et l'agréable. Il fait beau, on en profite, on se fait plaisir, donc bienvenue au kayak. Et voilà, on est au milieu de la nature, mais c'est obligatoirement un lieu historique puisque ici ce sont les troupes d'Archambault qui ont rejoint Yorktown, donc les Français, en 1780. Et ce qui suit n'a absolument aucun rapport. On vient à une fête du crabe, Crab Feast comme disent les Américains. Il y en a une très très grosse chaque année qui réunit 7000 personnes où 7000 personnes peuvent manger autant de crabes qu'elles veulent pendant la journée. Vous imaginez un all you can eat avec manger que du crabe à se remplir plein la panse et ça réunit 7000 personnes chaque année. Donc ça vous donne une idée, surtout qu'il y a des tables partout. Donc c'est la grande fête dont on vient même des États voisins et pas uniquement du Maryland. Et comme ils font bien les choses et qu'on ne tombe pas le jour de cette Crab Fest pendant notre passage pour ce 11e jour de notre road trip, eh bien heureusement, une semaine avant, il y a toujours organisé par le Rotary local une petite fête du crabe, beaucoup plus intime, mais qui va nous permettre aussi de déguster et d'avoir un ressenti de ce qu'est la véritable fête du crabe une semaine après. Eh bien, c'est tout simplement délicieux. Je dois avouer que je n'ai jamais mangé un crabe aussi bon qu'ici. Ils en sont d'ailleurs très très fiers puisque le seul crabe qui doit pouvoir être utilisé pour être mangé ici, c'est le crabe de la baie de Chesapeake et pas un crabe venu d'ailleurs, ni des États-Unis, ni d'un autre pays. Et c'est vrai que c'est un crabe spécial qui mérite vraiment d'être goûté. Ben voilà, on a mangé un super crabe, il y avait également des desserts et tout ce qu'il fallait. Ce qui est super sympa ici, c'est qu'en fait, c'était un peu complètement improvisé. On a été invité par des particuliers, là c'est leur maison personnelle, une maison personnelle historique qui date effectivement du début du XVIIe siècle, donc c'est assez impressionnant.
Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est cette ouverture en fait. On passe, ils ne nous connaissent pas, ils nous invitent et puis on passe une partie de l'après-midi avec eux. Donc ça, c'est the good way of life in America. Wonderful. Well, thank you very much for coming. It was good to have you, and again, given the connection to the Comte de Rochambeau, it's great to have the connection. Definitely. There is a connection, an history connection. Well, it's a very important part of, obviously, American history that the French played, and so it was good that this little piece here is still here. Right. So, Really. La vieille ville d'Annapolis est vraiment superbe, historique. On se croirait presque dans un parc d'attractions qui aurait reconstitué l'histoire, mais ici rien n'est reconstitué. On est vraiment sur les monuments d'époque qui ont juste été restaurés pour la plupart, et tout s'organise autour de la maison d'État The State House. Autant dire que ça vaut le coup d'y passer plusieurs heures pour visiter également l'intérieur de certaines de ces maisons, de ces mansions, la manière dont on vivait à l'époque. Bref, ceci est un grand retour dans le passé et un grand saut dans le temps. On est ici à 10 minutes d'Annapolis et avec ces 10 minutes, eh bien, on est déjà dans les vignes. Et quand je dis vignes, ça veut dire qu'effectivement, il y a un certain nombre de vins, du vin blanc au vin rouge, et également un Porto. En fait, on ne peut pas l'appeler Porto naturellement parce qu'il est réalisé aux États-Unis, mais il faut savoir qu'Annapolis, dans le temps et dans l'histoire, a été le plus gros exporteur de Porto à une époque. Il ne l'appelle plus Porto, on est sur une cuvée qui s'appelle Eastport, qui a 2 ans. Et on a réellement un Porto encore plus sucré qui donne l'impression d'être un Porto qui a au moins une dizaine ou une douzaine d'années. Et ça vaut vraiment le coup de tester. Vous êtes ici dans un vignoble, donc il faut absolument déguster. Tout à l'heure, on a eu une petite visite privée, mais là, on est dans la dégustation standard. Donc, il vous apporte tout simplement un plateau avec 6 fromages différents, ainsi qu'un peu de charcuterie, un peu d'amandes et de gâteau sec, des olives, un petit peu de miel également. Et à côté de ça, eh bien, vous avez 6 crus qui sont créés ici, en sachant qu'il s'agit d'un petit château, entre guillemets, puisqu'ils sortent quelques milliers de bouteilles ou quelques centaines de caisses en fait par année. Donc on est vraiment sur un tout petit vignoble et sur une toute petite production. Mais après, une fois que vous voulez déguster, eh bien vous avez un sommelier qui vous accompagne et qui vous explique pour chaque vin à déguster avec quoi il faut le prendre et de quelle manière vous devez le déguster pour l'apprécier et pour en apprécier toutes les saveurs et toutes les impressions. Ça fait 3/4 d'heure qu'on déguste. On s'est enfilé pas 6 verres de vin, mais bon, on teste, hein, donc le verre il est moins rempli. Mais il faut vivre l'expérience en fait. Il faut vivre l'expérience surtout avec le sommelier qui vous explique à chaque fois réellement comment prendre le morceau de fromage, comment prendre une amande, comment prendre un bout de calamar ou une olive, dans quel sens il faut le faire, le temps qu'il faut prendre à chaque fois. Et en fait, vous vivez vraiment une expérience, il faut le vivre. Et c'est ça qui fait de ce voyage quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on n'est pas juste obligé de partir d'un lieu à un autre, mais c'est à chaque fois une expérience, une rencontre avec quelqu'un, avec un Américain. Et c'est cette rencontre avec quelque chose qu'on ne ferait pas en France. Donc j'espère que vous appréciez ça, j'espère qu'on arrive à vous faire passer toute l'émotion et tout ce qu'on vit ici. C'est parfois hyper difficile. On essaye de faire au mieux, donc n'hésitez pas à commenter, à nous poser vos questions et on répondra en permanence sur la chaîne YouTube au fur et à mesure du voyage.
On n'en est qu'au 11e jour, on en a 60 de prévus, donc on va vous en faire vivre encore plus. La soirée n'est pas terminée, on vient d'atterrir dans un pub irlandais où on a dîné. Les Américains dînent définitivement très tôt, 6h30. On était encore sur le coup de notre winery, donc de la dégustation de vin, mais c'est pas grave, on enchaîne. Et puis bien sûr, pub irlandais dit Leadpool ou Eggnog, comme disent les Américains. Donc à votre santé, la soirée continue, elle est loin d'être terminée puisqu'on enchaîne sur un concert derrière.